Lechem, on est dans Siman Tafresh Pe Vav. Din Ta'anit Esther. La halakha selon Ta'anit Esther. Ta'anit Esther, c'est le jeûne de l'Esther. Il dit Rabbi Yimei Mordechai ve'Esther Nikalu Yehudim b'Yud Gimel Adar la'amod al nafsham mipnei oiveim ve'zomnehem. À l'époque de Mordechai et Esther, alors ils se sont rassemblés les Juifs Yud Gimel le 13 Adar pour pas que les ennemis ils vont les tuer. Et ils avaient besoin beaucoup de miséricorde pour pas que les ennemis ils vont gouverner les Juifs. Et maintenant ils se tenaient dans la prière. Tahanonim, miséricorde. Ce jour même, ils ont fait un jeûne. Comme Moshe Rabbeinu, le jour que lui il a fait la guerre contre Amalek, alors il se tenait debout et il priait. Vegabar Israël, et après Am Israël, ils ont pu convaincre Amalek. Alors ça dépend de la tefila de Moshe Rabbeinu aussi. Hashem Yitbarach Elokei Avotenu Shama Techinatam V'Kibel Teshuvatam V'Ta'anitam Beratzon. Et Kadosh Baruch Hu, lui, le Dieu de nos ancêtres, il a entendu, il a écouté le fait qu'ils ont demandé miséricorde et il a accepté leur chouva et leur ta'anit, leur jeûne Beratzon. ובيום אשר שיברו אויביהם, אויבי היהודים, לשלוט בהם. Et le jour même que maintenant les ennemis ont voulu gouverner contre Am Israël et les tuer, il a été renversé, ça veut dire le contraire. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Am Israël eux-mêmes qu'ils ont gouverné et ils ont tué tous les sonnés Israël. Ils ont tué 75 000 hommes. À part maintenant qu'ils ont tué, maintenant qu'est-ce qui s'est passé à Shushan Abira? Shushan Abira, c'était pour le moment, c'était la capitale des Perses. Avant, c'était pas la capitale de Perse. C'était la capitale de Perse. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait des Oumanim. Oumanim, c'est-à-dire c'était des artisans. C'est des artisans qui pouvaient de faire la chaise du tronc de Shlomo HaMelech. C'était rien qu'à Shushan. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait à Hachverosh? Comme lui, il voulait avoir le même trône, alors il a pris toute cette capitale, tout son royaume, il l'a emmené à Shushan. Et Baruch Hashem, Ishtavar Shemolad, alors Nifkan Meitanu Ish, même pas un mort on a vu parmi Israël. Qui lo bechai velo bekoach, ki im beruchi, Amar Hashem Tsevaot. Kadosh Baruch Hu, lui, quand il fait la guerre, c'est pas parce que avec les épées, avec la force, et rien qu'avec le souffle d'Akadosh Baruch Hu. La reine Agou, Yechol Tfutzot Israël, Itanot B'yom Zeh, c'est pour ça que le minag il est de toute Am Israël, peu importe où il se trouve, chaque année de jeûner ce jour-là pour la mémoire du Nes. Quoi que beaucoup il a fait. Vetzom Zenikra, et ce jeûne-là, ça s'appelle Ta'anit Esther. Yom Yudalet Vetetvav Be'adar Asurim Besel Ta'anit, le 14 et le 15 Adar, c'est assur de faire Esped et Ta'anit. Vechol Makom. בין לבני הכרכים העושים פורים ביום תדבב לבד, בין לבני הירוד העושים פורים י"ד בלבד. Même si maintenant, c'était ceux-là qui habitent dans les villes, que là-bas ils font le Purim le 14, ou ils vont faire le 15, quand même c'est assourd de faire Esped. Et Ta'anit, c'est 2 jours-là. Esped, ça veut dire à la mémoire du mort, de louer le mort. Imchal Yud Gimel Be'adar Beyom Shabbat, si maintenant Yud Gimel le 13 Adar ça tombe Shabbat, alors qu'est-ce qu'on fait?
on décale le jeûne pour le jeudi. Pas après, et là, parce que le lendemain, qu'est-ce que c'est le lendemain? Dimanche, c'est le jour de Purim, le 14. Yud Aleph Adar. Que ça, c'est le 11 Adar. Mais au Barot, au Menikot, Pturot, Benitano, Betanidze, les femmes qui sont enceintes, ou les femmes qui allaitent, ils sont dispensés de ces jeûnes-là. Parce que les autres jeunes, ils doivent jeûner. Okay? Excusez-moi, les autres jeunes, ils n'ont pas le droit de jeûner à part Tisha B'Av. Comme Shulchan Aruch et Shulchan Aruch nous dit. Elle doit jeûner. Non, on dit que tous les jeunes, elles ont le droit de ne pas jeûner, à part Tisha B'Av. Tisha B'Av et Kippour, c'est sûr qu'elle doit jeûner. Une femme qu'elle allait ou une femme elle est enceinte, elle est dispensée de jeûner les autres jeûnes à part Kippour et Tisha B'Av. Et de quoi il s'agit quand on parle d'une femme qui est enceinte? On parle qu'on voit la femme qu'elle est enceinte. Et ça veut dire quoi? Que à partir de 3 mois. Mais il faut savoir que des fois il y en a des femmes, 3 mois on ne voit pas encore le ventre. Elle est tellement mince la femme que même 4, 5, 6 mois, des fois on ne voit pas le ventre. Une femme, ça, elle avait, je crois, jusqu'à l'âge de 8 mois, et personne ne savait qu'elle était enceinte. Personne ne savait qu'elle était enceinte. Donc après 8 mois, ils se sont dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle a dévoilé tout cela, 1 mois après, elle a été accouchée. Il y en a même au 9e mois, ça se voit pas. Hein? Il y en a même au 9e mois, ça se voit pas. Voilà. Okay. Maintenant, non, il y a beaucoup de cas comme ça. Mais par contre, il nous dit le Rav, à partir de 3 mois, c'est le minimum, d'après tout le monde. C'est pas parce qu'on voit pas son enfant, ça veut dire que elle va jeûner. Non. Et là, à partir de 3 mois, ça s'appelle que chez Ukaruba. Mais comme la commune Sauvelet, puis par contre, il nous dit le Rav, si maintenant cette femme-là, elle est Sauvelet. Sauvelet, ça veut dire elle a des mal de tête et elle est très faible. Mais à Kaot, elle a 2 mois. Elle est enceinte de 2 mois. Et elle commence à vomir. Et elle est très faible. C'est mutala l'échol, même avant les 3 mois. Oublie fouat, les achar, yom, plus forte raison, quand c'est 40 jours après que déjà elle est enceinte. Et Tziat Avlat, c'est 40 jours après. Déjà, après 40 jours, déjà l'enfant il commence à se broder, comme ça il dit, Tziat Avlat, se développer. Et maintenant, une méneket, c'est une femme qui allait son enfant. Il nous dit le Rav, même si maintenant elle a arrêté d'allaiter l'enfant, elle n'allaite pas maintenant. Kol she'itor, tant qu'elle est pendant les 24 mois de sa naissance du petit, et elle est fatiguée, la Gemara elle dit qu'une femme, comme ça dit la Gemara, que ses membres ils sont brisés. Ses membres ils sont brisés. Et une femme elle est faible. Alors il faut que c'est même que maintenant des fois les femmes, il y en a des femmes qu'après qu'ils ont accouché, ils sont au lit, ils sont assis à l'hôpital, ils sont assis, ils rigolent, ils savent faire fumer et tout cela. Mais il faut savoir en elle tout s'est brisé, ses ossements, ses os. Comme maintenant ils vont prendre en photo, ils sont brisés. Les os ils sont brisés. Okay? C'est pour cela il faut qu'elle fasse attention à sa santé. Il faut qu'elle se repose. Et là nous dit le Rav, et les p'tura du jeûne, même que maintenant, Baruch Hashem, quelques mois après, elle donne à l'été avec le biberon, elle croit qu'elle est en pleine forme. Et maintenant, Kol Shitor, elle est dans les 24 mois, elle est dispensée de faire le jeûne. Il nous dit le Rav. Une femme chez Ipila Ptura Metanotor Shloshim Yom la Balata. Et une femme que Machem Mishmor, elle a avorté. Elle a perdu son enfant. Elle a avorté, elle a perdu son enfant. C'est pas que
Hachem Yishmor qu'elle est partie, parce que ça c'est Fausse couche. une fausse couche. Parce qu'avorter, Hachem Yishmor, c'est grave, ça s'appelle un meurtre. Ça s'appelle un meurtre. Ça dépend quand. Il n'y a pas, ça dépend quand. Avant. Ça dépend pas quand. Et, Ça dépend si c'est pris au début ou si c'est. non. Si le fœtus s'est pas encore formé. Il n'y a pas tout. Ça s'appelle un meurtre. Une femme qui prend un cachet 2 jours après. C'est pas un meurtre. C'est ça que toi tu dis. C'est un meurtre. Maintenant, il faut voir maintenant il faut voir. C'est pas évident tous ces yanim là. Il est pas- pas encore né le bébé. Il n'est pas encore formé, on sait Il n'est pas encore formé. Peut-être. Allah yodéa. C'est- Moi, je sais que on sait pas pendant 40 jours, Yesh Yetzirat Avlad. 40 jours. Alors maintenant, ça dépend quand elle est née. Ça, il faut voir maintenant avec les rabbanim. Les rabbanim qui sont compétents dans cela, ils savent exactement. Mais il faut savoir que ça, c'est un meurtre. Ok. Mais dans cela, ils ont sorti des films. Ils ont fait montrer comment le petit. Il y avait un que lui, qu'il était professionnel. Le Hachem Yishmor des avortements. Professionnel. Et lui, il faisait au moins, il a fait au moins 40 000 avortements par minute. Je sais pas. Et lui, le bonhomme, lui, c'est un docteur. En fin de compte, quand il a fait une fois un avortement, il a vu, il a mis une petite caméra dans le ventre de la mère. Et il a vu comment le petit, lui, il prenait le recul avec ses 2 mains comme ça, quand il voyait que, qu'est-ce qu'ils font? Ils font avec une aiguille, il perce le crâne dans le ventre. Comme ça, il meurt. Et après, il le retire. Alors, ils ne peuvent pas le retirer avant. Pourquoi? Parce que s'ils le retirent avant, quand c'est une naissance. Et si une naissance, après, ils vont le tuer. Alors ça, c'est un meurtre. Mais quand il est dans le ventre, dans la mer, il dit c'est pas un meurtre. En fait, compte, parce que comme ça ils disent, c'est des gens qui ont tordu. En fin de compte, c'est un meurtre. Après 120 ans, le bonhomme, il est gentil, il est clean, tout ce que vous voulez. On va lui faire montrer qu'il a tué telle et telle personne. Et si c'est les parents qui voulaient. Si c'est les parents, eh ben c'est un grave. Il faut essayer de leur parler, de faire tout. Mais les médecins, lui, il est obligé. Comment? Les médecins. Lui, il n'a pas les médecins, et ben il se licence, Ouais, il démissionne. il démissionne. Ça m'a fait 20 ans, je sais pas combien, 14 ou 16 ans, 14 ans d'études. Je pose une question, c'est une des avérotes, il y a un règle vers les avérotes. Il y a trois mitzvot, que c'est des avérotes, c'est l'autre assez, que la Torah elle nous dit qu'un homme il est obligé de se laisser tuer et pas faire ces avérotes là. Mais à tous les autres avérotes, là, il va transgresser, il ne va pas se laisser tuer. C'est l'adultère. Si c'est une femme mariée, on parle d'une femme mariée. Une femme mariée, on lui dit, touche cette femme-là, va avec cette femme-là, et sinon on te tue. Il se laisse tuer, il ne va pas toucher la femme. Ça, c'est l'adultère. Shfichut damim, c'est quoi? C'est, on lui dit, tue ce bonhomme-là, et sinon on te tue, il faut qu'il se laisse tuer. Troisième cas, c'est Avodah Zara. S'il va faire de l'idolâtrie, sinon on va le faire tuer. Alors, il dit à la Torah Akdosha, il faut qu'il se laisse tuer, et il ne faut pas qu'il transgresse ces 3 avérotes-là. À part ces 3-là, tous les autres avérotes, eh ben, c'est lo yareg val yavo. Il ne doit pas se laisser tuer, et là, il fait la avéra, Hashem Yerachem. Seulement si maintenant, Bishat Shmad. Il n'a pas le droit de se laisser tuer? Non. Il doit ces 3-là? Ouais. Transgresse Shabbat, sinon on te tue. Il va transgresser Shabbat, il ne va pas se laisser tuer. Comment? Chana et Shivat Bamer, c'était Shat Shmat. C'était là-bas, il devait se prosterner en premier là-bas. Il devait manger du cochon. Oui, mais là-bas, c'était cochon, c'était. Mais là, parce que c'était Shmad, le moment il voulait exterminer Am Israël. Ça, c'est autre chose. Quand il veut exterminer Am Israël, c'est autre chose. Mais Stam, comme ça, il vient, comme ça s'est passé dans beaucoup d'endroits, tu manges, sinon on te tue, et bien il mange, il ne se fait pas tuer.
טוב, וכן אישה שמשמור וכן ואם היא מרגישה חולשה, et si maintenant cette femme là maintenant, et là, elle a perdu maintenant son petit, et il dit le Rav, אם מרגישה חולשה, elle est fatiguée, alors là, elle est פטורה מתענית זו, אפילו עד כ"ד חודש לפלתה, même juste après, jusqu'à 24 mois. ואין צריך לומר שיולדת תוך 30 יום פטורה מלהתענות. Et c'est sûr que si c'est une femme que maintenant pendant les 30 jours, elle a accouché. Et pendant les 30 jours, elle est ptoura, elle est dispensée de faire ta'anit. Et elle n'a pas le droit d'être rigoureux sur elle-même. Un malade que lui, qu'il n'y a pas de sakana. Il n'y a pas de danger, mais quand même il est malade. Il ne doit pas faire le jeûne. Il n'a pas le droit. Il n'est pas tout. Non. Il n'a pas le droit de faire ce jeûne. Mais il n'est pas malade. Il est malade. Il est malade, avec un sakana. Il n'y a pas de. Mais quand même, il n'est pas tout. Ce jeûne-là, pas comme les autres jeûnes. Ah oui, c'est Ta'anit Esther, on n'est pas rigoureux à tel point. Lui, il faut qu'il ne jeûne pas. Il n'a pas le droit de jeûner. Parce qu'il est mal, il est fatigué, il est malade. Même un mal de tête. Il lui dit au Rav, même si maintenant le bonhomme, lui, il est très très fatigué, on parle fatigué, vraiment fatigué, alors là, il est dispensé de ce jeûne. Même c'est un homme que lui, qu'il est très vieux, il est patou de ce ta'anit. Il n'a pas le droit aussi de faire un jeûne. Même un homme que lui, qui a mal aux yeux, très mal aux yeux, il ne peut pas faire le ta'anit. aux yeux. Aux yeux, des fois, parce que le ta'anit, ça joue au mal de yeux. Il y a les mal de yeux. Et non, il a mal aux yeux. Il faut savoir que les yeux, c'est dangereux parce que c'est lié au cœur. D'accord? Alors il ne faut pas s'amuser avec. Chez Avri, et Frat Anito, mais dans Hachem, quand il va guérir, alors là, il va faire un autre jeûne. Et là, Imken Achal, Apipouda, seulement si maintenant, si c'est le docteur, il y a dit, écoute, tu n'as pas le droit de jeûner. Ah, tu n'as pas le droit de jeûner, alors pas besoin de faire un autre ta'anit après que tu vas guérir. Et une femme que Baruch Hashem elle est enceinte, ou elle est meneka, c'est-à-dire qu'elle donne à l'aider son fils, à ses enfants, et elle est malade, alors, même qu'il n'y a pas de danger, quand même, ils n'ont pas besoin de refaire un autre ta'anit un autre jour. Aval abri'im, par contre, les gens que Baruch Hashem, ils sont en bonne santé. Ben anashim, ben nashim, les hommes ou les femmes, lo yifreshu min hatzibur. Ils sont obligés de faire les ta'aniyot suivants. Même si maintenant un homme vient de très loin, et la ta'anit maintenant il traquenne, c'est difficile pour lui de faire le ta'anit. Alors quand même il traque atzmo, mais il faut qu'il fait tout pour faire le jeûne. Hazak Baruch.